il a dit, je marcherai avec vous tous les jours. Tous les jours. Il est avec toi. Il est pour toi. Il est en toi. Il combat pour toi. Il intercède pour toi. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Ce matin, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, notre roi? Merci Jésus. Amen, amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans le temple du grand roi, ici à Lubumbashi en RDC, le pays où Dieu domine. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alors, avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci pour ceux qui ont dit amen. Nous rendons encore d'abondantes grâces au Seigneur pour la semaine qui vient de s'écouler. Amen. Qui a été béni lors de la conférence que nous avons suivie. Amen. Alors toi qui as été béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vraiment. Et vraiment, toi qui n'étais pas là, je t'encourage à suivre cette conférence et sur nos plateformes Impact Centre Chrétien, ICC TV. Alléluia. Je disais la fois passée que pour atteindre une dimension, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a beaucoup d'étapes dans la vie. Tu ne peux pas changer sans pour autant faire quelque chose. Alléluia. La science nous prouve que les mêmes causes auront toujours les mêmes effets. Amen. Les mêmes causes auront les mêmes effets. Donc si tu continues à faire les mêmes choses dans ta vie, tu auras toujours les mêmes résultats. Les résultats ne changeront pas. Pour changer les résultats, il faut modifier les paramètres. Il faut changer. Tu es obligé. Tu ne peux pas faire autrement. Amen. Si tu es dans l'église et que tu continues dans l'impureté, dans l'impudicité, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit, heureux sont qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Donc le secret pour voir Dieu, ce n'est pas beaucoup prier. Le secret pour voir Dieu, c'est avoir le cœur pur. Amen. Tu peux beaucoup prier, mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Tu vas tromper nous les hommes. Et même quand tu vas nous tromper, à un certain moment, même ta tromperie va s'arrêter. Parce que Dieu va le manifester. Donne-moi un bon amen. Et j'espère que ça ne va pas t'arriver. Donc mets ta vie en ordre par la grâce de Dieu. Amen. Donc je disais, pour vivre d'autres dimensions ou autre chose, tu dois faire aussi autre chose. Donne-moi un bon amen. Amen. Si tu pries toujours 1 heure, il y a un moment où la prière de 1 heure ne va plus suffire. Amen. Il faut passer à 2 heures. Et après, il y a un moment où la prière de 2 heures ne va plus suffire. Il faudra passer à 3 heures.
Et il y a des moments où Dieu va te dire, reste juste dans ma présence. Sois avec moi, on va discuter, on va parler. Et plus tu es dans la présence de Dieu, plus sa présence, comme le dit souvent l'apôtre Ivan, tu vis une irradiation. Amen. Ça veut dire, Dieu va se déverser sur toi comme il avait fait avec Moïse. Seulement, 2 Corinthiens chapitre 3 nous montre qu'avec Moïse, c'était passager. Mais avec nous, Dieu veut le faire de manière permanente. Dieu veut que sa face puisse luire sur nous de manière permanente. Et c'est un privilège que nous avons. C'est un privilège. Et ce privilège est disponible pour chacun de nous. Pour chacun de nous, individuellement. Dieu veut le faire. Dis à ton voisin, Dieu veut le faire. Alors ne te prive pas de ça. La Bible dit, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de cette grâce. Ne te prive pas de ce privilège que Dieu veut nous accorder. Donne-moi un bon amen. Nous sommes en train de parler des fondements pour manifester Christ. Les fondements pour manifester Christ. Dimanche passé, nous avons été bénis par l'enseignement de l'abbé Jérémie. Amen. Il est rentré en France. Vous avez ses salutations. Amen. Donc nous avons été bénis par son enseignement et nous voulons reprendre là où nous nous étions arrêtés avant Pâques. Amen. Donc il y a eu Pâques, il y a eu l'abbé Jérémie et nous voulons revenir sur la série que nous étions en train de dire. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'importance du fruit de l'esprit pour manifester Christ. L'importance du fruit de l'esprit pour manifester Christ. Donne-moi un bon amen. Nous avons déjà parlé de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous avons expliqué que le premier fondement, la première étape pour manifester Christ, c'est naître de nouveau. Amen. Sans ça, il n'y a pas de manifestation de Christ. Christ n'est pas une religion. Christ vient vivre à l'intérieur de nous. Dieu vient vivre en toi. Dieu vient vivre en moi. Dieu vient vivre en chacun de nous. Il est en toi maintenant. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, Dieu est en toi. Fais comme ça. Dieu vit en moi. C'est important de le dire parce que souvent on ne le réalise pas. Souvent on est dans l'église mais tu ne réalises pas que Dieu vit à l'intérieur de toi. Il est là. Tu es l'adresse de Dieu. Je suis son adresse. Amen. Tu es son adresse. C'est pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, il est devenu ton temple. Ou tu es devenu son temple. Amen. Tu es devenu son habitation. En d'autres termes, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu lui appartiens. Mais souvent, quand tu pries, quand tu dis Seigneur, viens, c'est comme s'il n'est pas là. Non, il est en toi. Il est en toi. Et il est en toi avec tous ses attributs. C'est-à-dire son omnipotence, son omniprésence et son omniscience. Il a tous ces attributs à l'intérieur de nous. C'est ça qui valide le fait que tu es une nouvelle création. Parce que si tu n'étais pas né de nouveau, Dieu ne pouvait pas venir habiter en toi. Amen. Et quand Dieu vient, il vient dans notre esprit. Formation sur les fondements du royaume, formation 101. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Tu es un esprit, tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. Donc le corps n'est pas la partie la plus importante de ton être. Ton corps est important pour vivre dans ce monde physique. C'est un monde à 3 dimensions. Ton corps est important pour vivre dans ce monde.
Mais le pasteur Yonggi avait écrit un autre livre sur la 4e dimension, qui est la dimension spirituelle. Et cette dimension-là, tu opères dedans par ton esprit. Donne-moi un bon amen. Et ton âme est celui qui interagit entre le corps physique et le monde spirituel. C'est ton âme. Ça veut dire, il reçoit les informations de ton corps. C'est pourquoi, quand tu vois la nourriture, tu as faim. Ou l'appétit augmente. Oui ou non? Pourquoi? Parce que ton âme reçoit l'information que cette nourriture-là, elle est bonne, ça peut faire du bien dans ta bouche et ça peut te rassasier. Ça, c'est ton âme. Et ton âme est influencée par les sens. Les sens, ce sont les informations que tu reçois de tes organes. En d'autres termes, le nez, ce n'est pas un sens, mais l'odorat, c'est un sens. Amen. Et l'odorat, le nez n'est pas là que pour respirer. J'espère que tu le sais. Amen. Le nez n'est pas là que pour respirer, parce que tu peux aussi respirer de ta bouche. D'ailleurs, souvent, on respire plus de la bouche que du nez. Seulement, le nez a le sens de l'odorat. Ça veut dire que le nez a la capacité d'envoyer des informations quand l'air passe à travers de lui que la bouche ne peut pas envoyer. Si tu respires devant un bon plat avec ta bouche, tu ne vas jamais sentir l'odeur. Mais avec ton nez, tu reçois l'information. Ça veut dire, le nez te dit même le goût, te donne un aperçu du goût que tu auras quand tu vas manger ce repas. Qui comprend ce que je dis? Amen. Les yeux aussi t'envoient l'information, mais les yeux, ce n'est pas le sens, c'est la vue qui est le sens. Ça veut dire quand tu regardes, amen, quelque chose, tu peux définir ce que, le résultat que tu peux avoir, soit en possédant la chose, soit en touchant la chose, et ainsi de suite. Amen. Et c'est la même chose pour l'oreille. L'oreille t'envoie le son. Lui, c'est ça le sens. Et tout ça, toutes les informations se logent dans ton âme. Amen. Maintenant, écoute-moi bien, mon frère. Le corps est important pour interagir sur la terre. Mais le corps n'est pas ta partie la plus importante. Ce n'est pas par ton corps que tu vas régner sur terre. Non. C'est par ton esprit. C'est par l'esprit que tu règnes. Et quand ton esprit aussi reçoit des informations, il envoie les mêmes informations pour la transformation de ton âme. Donne-moi un bon amen. Il faut que j'aille calmement pour que tu comprennes ces choses. Sinon, tu ne vas jamais comprendre l'importance du fruit de l'esprit. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Toutes les informations que tu reçois, tout ce que tu reçois sur la terre, que tu sois enfant, que tu sois grande personne, tout ce que tu vas recevoir dans ta vie vont produire quelque chose. Ça va produire. Ça va produire. En d'autres termes, ce que je vois de toi, c'est le résultat des informations que tu as acceptées dans ta vie. Donne-moi un bon amen. C'est la partie que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais c'est la vérité. Ce que je vois de toi, ce sont les informations que tu as acceptées, que tu as ruminées et qui font ce que tu es. Aujourd'hui, en méditant, je me suis posé la question. Nous sommes tous dans le même monde, oui ou non? Oui ou non? On est tous dans le même monde. Et nous sommes tous nés sous le même soleil, n'est-ce pas? Avec les mêmes opportunités que tout être humain peut avoir dans le monde. Quelqu'un va dire oui et non. Non, non, c'est oui.
C'est les mêmes opportunités. Amen. Mais comment il se fait que d'autres avancent et d'autres stagnent? Bon, je vais aller plus en détail. On est tous dans la même église. Oui ou non? On a tous la même Bible. N'est-ce pas? On a tous le même Saint-Esprit. On confesse tous la même foi. Oui ou non? Mais comment ça se fait qu'il y en a qui percent et il y en a qui ne percent pas? Bon, là tu es calme. C'est bien. C'est-à-dire ça commence à travailler. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu reçois. Pas ce que tu entends. Ce que tu reçois. Et ce que tu en fais après. Alléluia. Nous tous, nous produisons du fruit d'une manière ou d'une autre. Que tu le veuilles ou pas, ta vie va produire du fruit. Que tu le veuilles ou pas. Jésus, un jour, on le traite de démoniaque. On le traite de démoniaque. Et puis il dit, mais vous m'étonnez. Si vous dites que moi je travaille avec le diable, regardez quand même les fruits que je produis. Et puis il dit une déclaration qui est puissante. Il dit, parce que on reconnaît un arbre par son fruit. Il dit, tu ne peux pas dire qu'un bon arbre produit un mauvais fruit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la taille de l'arbre qui est important, ni sa couleur, ni son écorce, ni ses belles feuilles. C'est le fruit que l'arbre produit. En d'autres termes, la bonté de l'arbre est reconnue à cause du fruit qu'il produit. Donc tu ne peux pas me dire que si tu marches dans l'impureté, tu es un bon arbre. Parce qu'un bon arbre devrait produire un bon fruit. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Maintenant, je reviens au départ. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans la nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Dieu vient vivre en nous. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. En d'autres termes, quand Jésus était sur terre, il consolait, il bénissait, il guérissait. La vie de disciples des apôtres dépendait de Jésus à 100%. Il ne travaillait plus, il ne faisait plus de business, il dépendait totalement de Jésus. Il les nourrissait, il les restaurait, il faisait tout pour eux. Et puis il dit, je m'en vais, mais je vous laisse un autre consolateur. Jean chapitre 14, je crois que c'est au verset 16. Amen. Il dit, je vous laisserai un autre consolateur. Et quand il sera venu, il va vous enseigner. Il va faire exactement ce que j'ai fait. Exactement. Amen. Il va vous rendre productif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'Esprit vient en toi, tu dois le laisser travailler. Donne-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que de la même manière que les apôtres appelaient Jésus Maître et Seigneur, nous aussi nous devons appeler le Saint-Esprit Maître et Seigneur. Il est venu faire en nous exactement ce que Jésus faisait avec les apôtres. Je croyais que tu allais dire amen. Exactement ce que Jésus faisait avec les apôtres. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu est là pour nous apprendre à vivre selon Dieu et non selon le monde, à vivre selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu et non selon ce monde. C'est le premier travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire trembler. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire tomber.
Le Saint-Esprit n'est pas là pour agiter tes émotions. L'Esprit de Dieu est en nous pour nous faire marcher comme Christ avait marché. Alléluia. C'est son premier travail. En d'autres termes, une fois que tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à te soumettre à lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est Seigneur. Dans le même passage où on traite Jésus de diabolique, il dit ceci: tout péché qu'un homme aura fait, il lui sera pardonné. Mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous savez que c'est maintenant que j'ai compris c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Avant, je disais, mais bon, déjà je n'abordais jamais le sujet parce que je n'avais pas la réponse. Amen. Eh bien, le blasphème contre le Saint-Esprit veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si tu renies ce que l'Esprit fait pour ta vie, ou bien dans la vie des autres, tu fermes ta porte au salut. Parce que c'est l'Esprit qui vient avec le salut. En d'autres termes, ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Ça veut dire que toi-même, par ton incrédulité, tu empêches l'Esprit à transformer ta vie. Ce n'est pas que Dieu veut nous punir, mais parce que tu empêches l'Esprit à transformer ta vie, donc il ne peut rien faire. Et donc si tu renies ce que l'Esprit fait, tu renies tout l'Évangile. Tu fermes la porte du salut. Tu es impardonnable. Amen. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te transformer à l'image de Christ. Donne-moi un bon Amen. Et donc, l'un des premiers travaux que l'Esprit fait dans nos vies, augmente, c'est pas bon ce que tu fais. L'un des premiers travaux que l'Esprit fait dans nos vies, c'est d'apprendre à dégager l'œuvre de la chair. Il enlève la domination de la chair. La chair, ce n'est pas ça. La chair, c'est le système qui est créé par les sens. Amen. Par l'ouïe, par l'odorat, par la vue, c'est ça la chair. Et qu'est-ce que l'Esprit fait? Il vient enlever, il vient faire mourir l'œuvre de la chair dans ta vie. Il vient faire mourir l'œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être et charnel et spirituel. Si tu es charnel et spirituel, tu es un monstre. Amen. Tu ne peux pas être et charnel et spirituel. Les deux ne vont pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas dire et le mensonge et la vérité. Dans ton cœur, il y a soit la vérité, il y a soit le mensonge. Mais les deux ne vont pas ensemble. Amen. C'est pourquoi un pécheur normal, un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec un pécheur. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas se marier avec un païen. Dis amen. Il peut être beau, avec de belles dents, avec une belle taille. Un pécheur ne peut pas se marier avec un païen. Un chrétien, pardon, ne peut pas se marier avec un païen. Donne-moi encore un bon amen. Elle peut être douce, gentille, cuisinant bien. Un chrétien ne peut pas se marier avec une païenne. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas, écoute, tu ne peux pas, parce que toi tu marches par l'esprit et lui ou elle marche par la chair. Comment vous pouvez vivre ensemble?
pasteur, Dieu m'a béni. Dieu a exaucé mes prières. Un homme est venu. Après autant d'années. Non. Il est quoi? Est-ce qu'il prie? Non, mais il est gentil. Non, mais il a des principes. Non, mais je vais te dire non. Mais quand je vais te dire non, ce n'est pas que je t'oblige à ne pas le faire. Je te dis la vérité. Après, c'est à toi de choisir. Tu ne peux pas être impudique et marcher par l'esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il commence à te montrer la séparation. Dis avec moi la séparation. Il commence à faire. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous dit tous les jours, comme nous sommes là, il nous dit tous les jours, arrête ça, arrête ça, arrête ça, fais ça, arrête ça. Est-ce que tu entends cette voix ou pas? Parce que si tu n'entends pas cette voix, c'est que tu as un problème. Oui ou non? Il te dit le matin, lève-toi, mets-toi à genoux. Oui ou non? Il te dit ne mange pas trop, ne mange pas trop. Oui ou non? Quelqu'un est en train de dire, le pasteur est en train de mettre ma vie à nu. Non, ce n'est pas moi, c'est l'esprit. C'est l'esprit, parce que l'esprit marque une séparation. Il vient, en fait, ce que l'esprit fait, c'est qu'il rend ton homme intérieur fort. Il développe ton esprit, parce que ton esprit doit dominer sur ton âme. L'âme n'est qu'une éponge. L'âme accepte toutes les informations. C'est pourquoi il faut beaucoup écouter des prédications. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire des livres édifiants. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu nourris ton esprit. Et tu donnes au Saint-Esprit l'opportunité de maîtriser ton âme, de restaurer ton âme. De restaurer ton âme. Et c'est son travail. Sinon, il ne peut pas te transformer. Il ne peut pas nous transformer si nous ne collaborons pas avec lui. L'esprit a besoin de collaborer avec notre volonté. Donne-moi un mot, amen. Oui, il faut que je t'enseigne ces choses parce que cette année, tu vas manifester Christ. Cette année, tu vas manifester Christ. Donne-moi un bon amen. Les gens préfèrent qu'on leur dise, cette année sera une année prophétique. Non, cette année ne sera pas une année prophétique si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Amen. Et ne viens pas perdre ton temps à l'église. Parce que vivre dans le péché et venir à l'église, c'est une perte de temps. Choisis ou l'autre. Si tu veux être pécheur, pêche bien. Pêche, sois impudique, menteur, voleur, fais tout. Bandit. Mais si tu veux être chrétien, sois un vrai chrétien. Sois un vrai chrétien. Parce que Dieu ne perd pas le temps. Hein. C'est toi qui perds le temps. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui perds du temps. Ce n'est pas Dieu. Dieu est dans l'éternité, donc le temps ne l'influence pas. Mais toi, le temps t'influence. Tu n'auras pas toujours la même vigueur. Tu n'auras pas toujours les mêmes opportunités. Tu ne pourras pas toujours faire les mêmes choses. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Écoute bien la Bible. Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Je connais un grand pasteur. Il avait raté son diplôme d'État 7 fois. Tu m'as bien entendu. 7 fois. Tu t'imagines? La dernière fois qu'il a réussi, il était avec des gens qui étaient en 5e ou 6e primaire. Tu te rends compte? Non, c'est une histoire vraie. Hein? Aujourd'hui, c'est un grand pasteur. Dieu l'a fait racheter le temps. Amen. C'est même un homme, quand
quand il parle de Dieu, tu dis, mais ce gars, il dort avec Dieu. Le gars, c'est comme s'il a la Bible par cœur dans son cœur. Mais il a raté 7 fois. Amen. 7 fois. Tu t'imagines 7 ans, ce que ses amis étaient devenus. Ils ont fini l'université, ils se sont mariés, ils étaient dans le monde. Toi tu es toujours là, bleu-blanc. Il dit, ah, mais mon gars, tu as encore échoué. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Quand tu vois un élève qui était en... C'est comme ma troisième fille, la Patricia. Donc, moi, j'étais déjà en 6e. Elle était en 5e ou 6e primaire. Et puis, on vient passer l'examen d'État ensemble. Après 7 ans. Donc, ça veut dire que même quand tu entres dans la classe, tu te mets au fond. Tu te mets au fond. Ça veut dire que même... Vous savez, à notre époque, quand tu ratais l'examen d'État, tu ne pouvais pas reprendre dans la même école. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Mais, même quand tu vas dans une autre école, on regarde ton âge, on te regarde. Et puis on te pose la question, c'est quoi ton problème? C'est un envoûtement. C'est quoi? Même si c'est un envoûtement, désenvoûte-toi vite. Non, pour ne pas perdre du temps. Non, mais c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la vie spirituelle. Il y a des gens ici, vos familles sont tellement compliquées, tu n'as pas le droit de jouer. Il y a eu trop de sorcellerie, trop d'envoûtement, trop de liens, trop de trucs bizarres. Et toi, tu es encore là, tu joues avec le péché, tu cours derrière les filles. Mon ami, arrête ça! Arrête ça! Arrête! Trop de sorcellerie, trop d'envoûtement, trop d'alliance. Vous savez, il y a alliance et alliance, hein? Amen. Oui. Il y a des alliances. C'est comme c'est comme un film. Qui connaît le film de Shrek? Ah, c'est bon. Maintenant, le quatrième épisode, hein, il est allé, il en avait marre de sa vie. Hein, parce qu'il était devenu gendre du roi. Bon, toi qui ne connais pas, c'est pas grave. Il voulait devenir un vrai ogre. Que les gens aient peur de lui. Il est allé chez un magicien. Il est allé chez un magicien. Il a dit au magicien, moi je veux être un ogre. Il dit non, tout ce que tu veux, je peux te donner. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il dit seulement quand tu as signé, c'est bon. Hein? Tu as signé, c'est fini. Vous savez, même les dessins animés nous montrent ce qui se passe dans le monde spirituel. Le gars il signe. Mais quand il signe, le gars lui a dit des demi-vérités. Il dit je serai toujours ogre. Oui. Je vais garder tous mes... Oui, tu vas tout garder. Tellement les gens vont oublier. Quand il dit les gens vont oublier, il ne lui a pas dit que même sa femme va l'oublier. Non, il ne lui a pas dit ça. Et puis il lui a dit, donne-moi juste, tu dois me donner quelque chose de précieux dans ta vie. Mais c'est quelque chose que moi-même je vais choisir. Il dit oui, tu peux prendre ça, si tu veux. Il dit ok, et il a signé. Vous savez, le jour qu'il a pris de sa vie, il a pris le jour de sa naissance. Ça veut dire, normalement, il n'a pas existé. Et maintenant, quand tout se passe, il habite dans un monde où on ne le connaît pas, où il n'est pas marié, où il n'a pas d'enfant, où il n'a rien. Et puis il rencontre quelqu'un qui lui dit, il dit à la personne, ah, j'ai signé le contrat avec tel magicien. Il ne fallait même pas signer avec lui. Il dit pourquoi? Parce que dans ce contrat-là, il y a des clauses. Mais il y a des clauses et des clauses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une seule clause. Il y a des clauses avec des conséquences compliquées. Mais il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des alliances qui pèsent sur ta famille là, avec des clauses compliquées. C'est-à-dire quand on délie un, il faut en délier 5 autres. Et toi tu viens à l'église, au lieu de te donner à 100%, non, tu joues. Mais sache qu'il y a des clauses qui seront dénouées, mais il y a des clauses qui vont jaillir dans d'autres circonstances. Oui. Et dit, tu te maries, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu as des enfants, mais tu es pauvre.
Tu sors de la pauvreté, mais les enfants commencent à mourir. Mon ami, fais attention. C'est pour ça que quand tu te donnes, donne-toi à 100%. Donne-toi à Jésus. Donne-toi. Écoute l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Dieu. Amen. Et l'Esprit voit ce que toi, tu ne vois pas. L'Esprit peut entrer dans le monde spirituel, dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur. Alléluia. Écoute bien ce que je te dis. Il va remonter dans ton passé pour dénouer tout ce qui était lié et il va t'ouvrir un futur radieux, un futur rempli de gloire. C'est pourquoi tu dois laisser l'Esprit te conduire. Et Jésus a dit, quand il viendra, il vous conduira. Jean chapitre 16, verset 13, je crois. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Amen. Souvent les gens disent, bon, on va faire une réunion où les gens seront remplis de l'Esprit. Tu viens, c'est bien. On vient tous, c'est bien. On sera remplis. Mais l'Esprit, mon ami, quand l'Esprit te remplit, c'est pour un but. C'est pour un but. C'est pour faire quelque chose. Et les résultats de l'Esprit se voient. Et l'une des premières choses, quand l'Esprit vient en toi, il met la vérité. Et laisse-moi te dire, dans l'église, il y a beaucoup de menteurs. Même parmi les stars. Le pire, c'est que les gens croient que le pasteur ne voit pas. Mon ami. Les gens croient que je ne vois pas. Je vois, même si je ne sais pas. Même si je ne sais pas ce que tu fais exactement, je peux le percevoir. Je peux le percevoir. Il y a des gens qui fuient le pasteur. Ils disent, oh non, non, tu fuis parce que tu sais ce que tu vis. Aïe. Ah, tu es calme, hein? Bienvenue à Impact Centre Chrétien, un endroit d'apparence ordinaire où les vies sont transformées en champions. Alléluia. Oui, je dois te dire ces choses parce qu'écoute-moi, il y a une vie de gloire qui t'attend. Si tu savais la vie de gloire que Dieu veut te donner, si tu comprenais tout ce que Dieu a fait pour que tu deviennes enfant de Dieu et toutes les capacités qu'il a déployées pour que tu vives une vie d'exploit. Ce n'est plus le temps de jouer. Dis à ton voisin, ce n'est plus le temps de jouer. Ah, alléluia. Oui, l'esprit. Alors, il y a deux points importants que je veux aborder. Quelle heure? Ah, j'ai encore le temps. Il y a deux points importants que je veux commencer à aborder. Premièrement, quand l'esprit vient, je te dis, il te fait marcher dans la vérité. Amen. Ça, c'est l'une des premières choses. Ça veut dire que l'esprit, au fait, te fait vivre dans la transparence. Amen. Dans l'intégrité. On peut lire en toi. Vous savez, il y a des gens, quand je parle avec, je sais qu'il est vrai. Je sais qu'il ne cache rien. Je sais qu'il est transparent. Amen. Tu vois, comme tu me vois, si tu viens chez moi à la maison, je suis exactement la même personne. Alléluia. Je vais te dire les vérités. Je ne vais pas faire semblant, en fait. Je suis comme je suis. Et chez moi à la maison, et dans la voiture, et dans l'avion, et à l'aéroport, et partout, je suis la même personne. Amen. Tu vas me trouver en train de regarder le match de la Juventus. Oui, je suis comme ça. Tu vas me retrouver en train de regarder un film d'action. Ce n'est pas un péché. Tu vois, alléluia. Donc je suis tel que je suis. Amen. Mais jamais tu vas me voir derrière une fille. Non. Ce n'est pas que je suis spécial. Je disais, quelqu'un hier, on parlait d'un frère qui a eu un problème là. Alors quelqu'un me disait, mais pasteur, hein, vous êtes tous des hommes. Je dis, oui, on est tous des hommes. Et pasteur, toi, les tentations n'arrivent pas. Je dis, les tentations arrivent à tout le monde. Amen. Mais seulement, il faut savoir comment les éviter aussi.
et comment les dévancer. Amen. Ah oui, il ne faut pas se mettre en porte-à-faux par rapport aux tentations. Amen. Tu sais que cette personne-là te cherche des problèmes. Toi, tu es tout le temps avec la personne. Mais tu auras des problèmes. Oui ou non? Ah non, mais on ne joue pas avec le diable. Il a plus d'expérience que moi sur la terre et plus d'expérience que toi. Le diable a fait tomber Adam. Vous croyez que c'est n'importe qui? Adam. Les amis, il ne faut pas jouer. Hein? Adam vivait en Éden. Ça veut dire qu'il vivait dans la présence de Dieu. Il vivait là. C'est en Éden qu'il est tombé. Dans le jardin. Toi, tu vas venir. Oh non, je suis plus fort. Tu n'es pas plus fort, mon ami. Tu n'es pas plus fort. C'est celui qui est en toi qui est plus grand, mais pas toi. Et le diable ne va jamais attenter à ton esprit. C'est ta chair qu'il va activer. Il active ta chair. Il active ta chair. Quand tu vois tes sens commencer à bouger là, fuis. Surtout quand écoute-moi, frère. Est-ce qu'il y a des frères ici? Levez la main. Ok. Mes frères, c'est à vous que je parle. Quand tu vois que tu parles avec une fille et que tes hormones commencent à bouger, fuis. Fuis. Et tu sais comment tes hormones bougent. On est entre hommes, on se comprend. Fuis. Est-ce qu'on s'est compris? Que tu sois marié ou célibataire, ça ne change rien. Quand tu vois une fille, mon frère, comment? Dès que tu sens que quelque chose s'est passé à l'intérieur, mon ami, elle n'est pas bien pour toi. Je te dis déjà. Je t'ai donné une de mes techniques. Oui. Non, mais il faut être sage. Il faut être sage. Quand tu dis... Vous savez comment moi je réfléchis? Ça veut dire que quand le diable me montre une femme et tout ça, je dis, ça c'est l'extérieur. Est-ce que dans cette personne-là, parce que la femme n'est pas un objet. Hein? Ah non, c'est pas un objet. C'est pas un objet de plaisir. Non. Toi qui te maries, tu veux te marier là, réfléchis à ça. On ne se marie pas pour être avec elle dans le lit. On se marie pour accomplir la mission de Dieu. Alors moi, quand le diable veut venir avec ces manigances-là, je dis, là, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des alliances, il y a des démons, il y a des choses compliquées. Si Dieu m'ouvre les yeux spirituels, je vais voir un démon qui lui tient par la tête, l'autre par le bras. Je dis, laisse tomber. Mon ami, il faut équiper et exercer ton système de pensée. Ah oui. La Bible dit, celui qui se met avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Ça veut dire qu'il y a un transfert. Il y a un transfert spirituel. Un transfert, pas seulement des démons. Les gens disent un transfert de démons. Non, c'est plus que ça. Même les alliances sont transférées. Même les alliances. Toi, tu vas te mettre avec quelqu'un qui a des alliances bizarres. Bizarres. Je me souviens, un frère, ami, pasteur. Vous savez qu'il y en a qui sont morts. Hein? À cause d'une seule nuit, il est mort. Un frère, ami, pasteur. C'était une croisade d'évangélisation, il vient. Un homme respectable, professeur et tout ça. On commence à prier, il commence à trembler. Juste la prière a commencé seulement. Il commence à... Il dit, bon, peut-être c'est l'esprit. Ouais, nous les pentecôtistes. Non, ça doit être l'esprit qui le bouge. Quand on dit au nom de Jésus, il se met à genoux, il continue à trembler. Je dis, ça c'est pas l'esprit. Hein. Ça, dès qu'on dit au nom de Jésus, il tremble encore plus fort. On commence à chasser les démons. Sa délivrance avait pris des jours et des jours. Et puis on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais allé au bas Congo, j'étais à moi bien, sans problème. Et puis j'ai rencontré une maman commerçante,
dans le bus, on a fait le chemin ensemble. Et puis, bon, les choses se sont enchaînées. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans l'hôtel. Wow. Et pendant que je dormais, j'ai senti à un certain moment qu'elle était en train de mettre des choses sur mon corps. Hein? Oui, oui. Et quand je me suis réveillé, j'avais des trucs verts. Et elle était déjà partie. Et j'avais des trucs verts. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir des gens la nuit. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que je suis venu ici pour la prière. J'ai dit, voilà, il ne faut pas jouer avec ces choses. Je ferme la parenthèse. Nous n'avons rien à faire avec les païens. Alors, 2 points importants. Amen. Quand je dis on n'a rien à faire, Paul le dit. Amen. On n'a rien à faire avec les incroyants. Notre travail envers les incroyants, c'est de les gagner à Christ. Nous devons, c'est ça notre obligation. Nous devons les amener à Christ. Alors, 2 points importants. Le Saint-Esprit nous aime premièrement à aimer Dieu. Dis avec moi, aimer Dieu. Aimer Dieu. Le Saint-Esprit, regardez, écoutez. Si vous voulez comprendre le rôle de l'Esprit, lisez avec persévérance. Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Lisez ces passages. Lisez. Méditez sur ça. Comprenez ce que Jésus dit. Il dit des choses tellement deep, tellement profondes. Et il ne le dit pas dans les autres évangiles. Dans Marc, il n'en parle pas. Dans Matthieu, il n'en parle pas. Dans Luc, il n'en parle pas. Il n'en parle que dans Jean. Et il explique comment l'importance de l'esprit dans ta vie. Amen. Et c'est Paul, dis avec moi Paul, c'est Paul qui vient donner ça en détail dans ses épîtres. Pourquoi? Parce que c'est la clé d'une vie qui manifeste Christ. Ce sont les clés, ce sont les clés. Et la clé, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc premièrement, l'Esprit de Dieu va faire quoi? Il va t'emmener à aimer Dieu. À aimer Dieu. Ça veut dire que tu vas devenir un amoureux de Dieu. Comme dit souvent le pépé. Il dit, je suis un amoureux de Dieu. Il va faire de toi un adorateur. C'est l'Esprit qui fait de toi un adorateur. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui te révèle l'amour de Dieu d'abord. Et il révèle la grâce de Dieu dans ta vie. C'est le Saint-Esprit. Et aimer Dieu, ce n'est pas théorique. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu vis dans le désordre. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes choses. Tu ne peux pas dire une chose et faire le contraire de ce que tu dis. Tu ne peux pas. Premièrement, l'Esprit va t'aider à aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est l'honorer dans tout ce que tu fais. C'est honorer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Il dit, lisons. Mais un peu Jean chapitre 14, verset 21, 23. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Dieu. Et cette année, tu dois aimer Dieu. Alléluia. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde. Verset 23. Il dit, Jésus répond, si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons en lui. Et nous ferons quoi? Et nous ferons notre demeure chez lui. En d'autres termes, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Dans le grec, le mot utilisé pour garder sa parole veut dire mettre sa parole en pratique. Comment on saura que tu gardes la parole de Dieu? C'est parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Jésus dit, il dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Il garde mes commandements. Il garde, et il dit, et mes commandements ne sont pas pénibles.
Celui qui m'aime, parce que quand je dis commandement, toi tu vois directement les 10 commandements. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas des 10 commandements. Il ne parle pas de la loi. Il ne parle pas de tout ça. Il dit celui qui m'aime, il garde mes commandements. Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu et tu fais des choses horribles. Tu dis j'aime Dieu vraiment. Toi qui vis dans le péché, que cette parole te touche ce matin. Pas pour qu'elle te fasse du mal, mais pour qu'elle t'emmène à la repentance. Pour qu'elle t'amène à sortir du faux semblant. Tu dois sortir de cette hypocrisie spirituelle. Il dit celui qui m'aime garde mes commandements. En d'autres termes, celui qui m'aime ne peut pas faire les choses en cachette. Celui qui m'aime ne peut pas haïr. Celui qui m'aime ne peut pas parler du mal des autres. Il dit celui qui m'aime, il fait quoi? Il met ma parole en pratique. En pratique. En pratique. Alléluia. Ah, je sais, hein. Ça sont des messages que souvent les gens n'aiment pas entendre. Mais il faut que je te le dise. Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29. Alléluia. Aimer Dieu, ce n'est pas des slogans. Aimer Dieu, ce n'est pas comme les gens disent souvent. Hein? Tu vis dans le désert, tu dis, ah, ils ont non. Bon, si tu n'as pas compris, pardonne-moi. Alléluia. Écoute. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. L'unique. Continue. Il dit, et tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Commence à prier. Prie quelques secondes. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi la grâce de t'aimer. Donne-moi la grâce de t'aimer. De tout mon cœur. De toute mon âme. De toute ma pensée. Et de toute ma force. Amen. Il dit c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur. C'est un ordre pour tout enfant de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire mais que ton âme doit être conditionnée. C'est pourquoi ton âme doit être transformée. Je dis ton âme doit être transformée par la parole de Dieu. Écoute, prends le temps de beaucoup lire la parole parce que ton âme doit être transformée par la parole. C'est la parole de Dieu qui transforme ton âme. En d'autres termes, ton système de pensée. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que tu ne vas pas permettre à ta pensée de déshonorer Dieu. Quand une pensée mauvaise vient, tu dis, ça c'est pas moi. Parce que les enfants de Dieu ne réfléchissent pas comme ça. Les enfants de Dieu ne peuvent pas penser comme ça. Moi, je veux aimer Dieu. Je veux avoir des pensées pures. Je veux avoir des pensées qui honorent Dieu. Je veux avoir des pensées qui honorent Dieu. Alléluia. Et puis il dit de toute ta force. Ça veut dire que même ton corps physique doit montrer que tu aimes Dieu. Ton corps physique. La propreté de ton corps. Oh mon bien-aimé. Les hommes, est-ce qu'il y a des hommes ici? Il faut changer tous les jours. Tous les jours. Il faut changer. Le moutande, il faut le changer. Tous les jours. Tous les jours.
Mais il y a des hommes, quand ils rentrent dans mon bureau, je dis, Jésus, je suffoque. C'est-à-dire que même l'entretien, je ne peux pas bien le faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Yeshua. Non, mais Dieu voit des choses. Tout quand on prie là, Dieu dit, hey, Seigneur, miséricorde. Il faut qu'un parfum de bonne odeur monte vers le trône de Dieu. Je sais de quoi je parle. Si je parle aux hommes là, je sais. Les mamans, vous allez parler entre vous dans la réunion des femmes. Hein? Il y a des choses à se dire sur ce domaine-là. Mais ton corps, écoute, la Bible dit, ton corps est quoi? Et quoi? Ton corps est quoi? Ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Tu dois te laver tous les jours. Non, un jour j'ai coincé un frère ici. J'ai dit, frère, toi aujourd'hui tu n'as pas pris la douche. Ça veut dire que j'ai retenu. J'ai dit non, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Moi je vais mourir pour Dieu. Il m'a regardé bizarrement. J'ai dit non mon ami, il ne faut pas faire ça. Tu es ton pasteur. Oh, l'eau est froide, lave-toi. Lave-toi. Moi aussi j'ai pris une douche froide ce matin. Ceux qui ne te tuent pas ne peuvent rien contre ta vie. Lave-toi. Au nom de Jésus. Non, il faut que des choses on se dise. Bienvenue à ICC. Donc tu vois, dans l'aimer Dieu, il y a beaucoup de choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et deuxième chose, regarde maintenant, le deuxième. Il dit, et tu aimeras le... Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, écoute bien ce que Jésus dit. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y en a pas d'autre. En fait, les deux commandements là, ça réunit toute la loi. Les deux là. Ça, c'est ça. En fait, ne pense pas. Non. Il dit un, aime Dieu. Deux, aime ton frère comme toi-même. La Bible dit, hein. La Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, tu aimeras ton prochain. Non. Non, 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 non. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Il y a une différence, hein? Oui ou non? Maintenant, écoute-moi. Je ne veux pas te dire que moi, j'ai déjà atteint ce niveau d'amour. Mais ta prière et ma prière, c'est de dire à l'Esprit, Saint-Esprit, je te donne la permission pour que ce niveau d'amour se manifeste dans ma vie. Parce que aimer quelqu'un, à vrai dire, ça veut dire je suis prêt à mourir pour la personne. Oui. Demande à une maman, quand elle voit que son enfant est en danger, elle est prête à mourir. Oui ou non? Parce que si une maman n'est pas prête à ça, ce n'est pas une vraie maman. Même un vrai papa. Mon enfant est en train de mourir. J'avais vu une vidéo, c'était ici au Katanga, non? Un papa qui allait dans une école. Parce qu'il y a un enfant qui menaçait son enfant. Vous avez vu cette vidéo? Il a tapé l'enfant. Vous n'avez pas vu ça? Oh. Il est allé, ça veut dire il a donné à cet enfant des baffes. Un enfant de 8 ans, 9 ans. Et puis il lui a dit, emmène ton père.
Logiquement parlant, ça ne doit pas se faire. Mais je veux juste vous montrer quand un parent aime son enfant, jusqu'où il est prêt à aller. Amen. Oui. Moi, si je ne le fais pas, c'est parce que dans mon système de pensée, j'ai des limites. Mais à vrai dire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de ne pas le faire. Est-ce que tu me comprends? Il y a un enfant qui dérange mon enfant jour et nuit. J'ai envie. Je ne vais pas vous mentir. J'ai envie de lui donner des claques. Ah oui, parce que je suis parent. Amen. Et c'est naturel, c'est vrai. Mais je ne vais pas le faire à cause des lois, à cause de ceci, à cause de cela. Vous voyez, non? Donc les gens ont condamné ce monsieur. C'est allé dans tous les sens. Mais quand tu regardes au fond, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à mourir pour la personne. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a aucun ici qui aimerait que son enfant souffre à cause d'une autre personne. Même Dieu n'aime pas que tu souffres à cause d'une autre personne ou bien à cause du diable. Jamais. Quand quelqu'un te fait de l'injustice, mon ami, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir en ta faveur. Dieu interviendra. Oh, même un chrétien qui a été injuste envers toi, Dieu va lui donner le temps de se repentir. S'il n'écoute pas, Dieu va l'exposer. Je vous dis. Ouais, ICC, on est en train de vivre des choses cette année. Dieu commence à exposer les gens. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme... Ça veut dire, sans toi concerné par ton prochain. Comme tout à l'heure, là. Il y aura le panier du ministère de solidarité qui va passer. Mon ami, ce n'est pas pour nous. Hein. Moi, j'ai préparé mon enveloppe à la maison. Alléluia. Ce n'est pas pourquoi. Parce que quand tu penses que dans l'église, toi tu manges bien, il y a des gens qui ne mangent pas bien. Toi tu dors bien, il y a des gens qui n'ont pas d'endroit où dormir. Toi, quand tu vas rentrer, tu rentres dans ta voiture, tu regardes ton match de Real Madrid et tout ça. Mais il y a des gens, ils ne connaissent même pas Real Madrid, ils ne savent même pas où dormir. Tu vois les enfants dans la rue, tu les passes comme ça, ils se traînent par terre pour te demander quelque chose. Tu dis non, et ceci, cela. Toi, gloire à Dieu, Dieu t'a fait grâce. Mais pense aussi aux autres. Pense aussi aux autres. Parce que moi aussi dans ma vie, moi ton pasteur qui te parle, un jour on m'a hébergé. Un jour je n'avais pas de quoi manger. Quelqu'un a donné pour que je mange. Un jour on m'a acheté des vêtements. Moi, pas ici au Congo, hein, en Europe. Une période où je me baladais avec tous mes bagages. Donc les bagages étaient dans le coffre de la voiture. Je ne sais pas où je vais dormir. Et puis quand j'arrive chez un frère, il dit, aujourd'hui tu peux dormir ici. Je sors une partie de mes bagages, je dors. Oui, je l'ai vécu. Et pas une année, des années. Alors on ne fait pas les fanfarons. Hein. On sait de là où Dieu nous a tirés. On sait ce que Dieu a fait avec nous. On sait ce que Dieu nous a appris. Quand on dit le ministère, le panier de solidarité, tu le regardes avec dédain. Non, donne, donne, donne. À Kinshasa, j'allais à Pakadjouma presque chaque week-end, une fois par mois, on leur donnait la nourriture. Pakadjouma, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de Kin. On leur donnait la nourriture. Tu entends les gens à Goma. Vous avez entendu ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu as entendu ou pas? Oui ou non? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que quand tu vois ces images-là, ça ne te dit rien? Si ça ne te dit rien, tu n'es pas congolais? Est-ce que tu as déjà levé la prière une seule fois pour prier pour ces gens-là? Pour prier pour ces enfants qui aujourd'hui peut-être vont dormir dans la boue parce qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir, il va pleuvoir, il commence à faire froid et eux ils seront là dehors, ils ne savent pas quoi manger et toi tu dors en ronflant.
c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la douleur de ton prochain doit te concerner. Ça doit te concerner. Tu dois te sentir concerné. Et ça, c'est ce que l'Esprit fait dans nos vies. Toi, tu crois que l'Esprit est simplement là pour te faire du bien. Seigneur, je veux une plus grande maison. Mais toi, au moins, tu as une maison. Au moins, tu as une maison. Parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Seigneur, aide-moi à changer de voiture. Mais tu as au moins une voiture. Oh non, moi j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Oui, tu aimes le Seigneur, mais tu ne regardes même pas ton voisin. Tu aimes le Seigneur. Quand quelqu'un a un problème autour de toi, ça ne te fait rien, ça ne te dit rien. Même un coup de fil, tu ne fais pas. C'est ça les commandements. Et qui t'aide à mettre en pratique ces commandements? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui enlève l'égoïsme. C'est l'Esprit qui enlève l'égocentrisme. C'est l'Esprit qui enlève toutes ces choses-là qui font que tu ne penses qu'à toi. À toi, quand tu pries que pour toi. Quand tu penses, tu ne penses qu'à toi. C'est toi, c'est toi. Dieu n'est pas venu dans ta vie pour ton mariage, pour ta réussite personnelle. Dieu est venu dans ta vie pour manifester sa gloire, pour que d'autres personnes aussi puissent venir. Et cet amour, c'est le signe de la croix en verticale et en horizontale. Tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. C'est pour ça que l'Esprit est en chacun de nous. C'est pour ça. Et plus tu vas aimer, plus Dieu te donnera. Plus tu donneras pour les autres, plus Dieu te donnera ce qui est à toi. Si tu n'es pas prêt à te détacher de ce que Dieu t'a donné, tu n'es pas prêt. Comment Dieu te donnera? Pour mourir pour nous, Jésus s'est détaché de sa divinité, de son rang de Dieu, pour mourir pour nous. La Bible dit, c'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Il a reçu. Quelqu'un va dire, ah mais Jésus était déjà Dieu avant. En fait, il y a des choses que tu ne comprends pas. Avant, Jésus était le Logos. Mais maintenant, Jésus a reçu un autre nom. Jésus-Christ, le Seigneur. Le nom qu'il a reçu, c'est Seigneur. Parce que les gens vont croire que c'est le nom de Jésus. Non, il y a beaucoup de Jésus sur terre. Surtout en Espagne, vas-y, les Jésus, il y en a beaucoup. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est au-dessus. Non, 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 non. C'est que Jésus est Seigneur. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est quoi? Seigneur. Seigneur. Alléluia. Tu aimeras Dieu. Tu aimeras Dieu. Ça veut dire, je vais marcher selon sa parole. Il dit ne mens pas, je ne mens pas. Il dit ne vole pas, je ne vole pas. Mais je ne sais pas que j'ai la capacité, c'est l'Esprit. Quand moi j'accepte la parole, l'Esprit me donne la capacité. J'accepte la parole, il me donne la capacité. Il me dit donne la dîme, je donne ma dîme. Alléluia. J'accepte la parole, il me donne la capacité. Oui, il y a des moments où donner la dîme c'est difficile. Mais j'ai accepté la parole, il me donne la capacité.
il est mon Seigneur. Si tu dis qu'il est ton Seigneur, tu dois aussi dire que je l'aime et que j'observe ses commandements. Yahweh, Rapha, Elohim. C'est ça, aimer Dieu. Ne viens pas nous chanter, oh j'aime Dieu, oh j'aime. Non, 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 non. On le verra, on le saura. On le saura. Ça va sortir de nous. On va le voir, on va le voir. Tu ne vis pas dans la duplicité, tu ne vis pas dans le mensonge. Tu ne hais personne, tu supportes, tu aimes les gens. Ça va se voir, on va le voir. Tu vas le respirer. Tu vas respirer l'amour de Dieu. Tu vas respirer cela. Et si tu n'aimes pas Dieu, on le saura aussi. Tu sais comment on le sait? C'est que tu n'es pas transparent. On ne sait pas te situer. On ne sait pas où tu es. On ne sait pas si tu es avec nous, si tu n'es pas avec nous. On ne sait pas si tu es un enfant de Dieu, si tu ne l'es pas. Quand on te voit là, on voit. Quand on entend tes plaisanteries, on sait que ça là, toi un plaisantin comme ça là. Tu plaisantes tout le temps. De ta bouche sortent toujours des choses bizarres. Et tu veux nous faire croire que tu aimes Dieu. Non, on sait. Mais tu n'es pas condamné. Ça peut changer. 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 Tu peux refléter une vie de sainteté. Une vie qui brille. Tu peux être la lumière du monde. Et on le verra aussi. Quand tu brilles, ça se voit. Quand tu es un bon frère, une bonne soeur, ça se voit. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, mais ça se voit. On sait qu'il vit dans la repentance. On sait qu'il confesse ses péchés. On sait, ça se voit. C'est ça que l'Esprit est venu faire. Il est venu t'aider à aimer Dieu, à aimer ton prochain. À aimer Dieu, à aimer ton prochain. C'est pour ça quand on était jeunes à l'école, hein, nous qui avons été dans les écoles catholiques, on disait Sokito kolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kembona. Parce que la gloire atterrit là où il y a une atmosphère d'amour, une atmosphère d'humilité, une atmosphère où on se respecte les uns et les autres. Une atmosphère, là la gloire de Dieu a la liberté. Pas dans un endroit où les gens parlent, critiquent, se font la guerre, ceci, et il a dit, et il a fait, pourquoi il a fait, pourquoi il a dit. Là tu empêches la gloire de Dieu. Mais dans une atmosphère où il y a l'amour, la gloire de Dieu vient. Elle vient. Elle vient. Et on vit dans la simplicité, dans l'amour. On partage le pain. On vit dans la communion fraternelle. On agit et Dieu est dans un climat où il agit. Tu n'as pas vu dans l'église primitive, la Bible dit, trouve-moi ce passage. Personne ne disait que leur bien leur appartenait. Ils mettaient tout à la disposition de tout le monde. Et quand on est dans ce genre d'atmosphère, vous permettez à l'Esprit de Dieu d'agir. Quand tu es dans ce genre d'atmosphère. Et c'est pourquoi dans l'église primitive, il y avait beaucoup de miracles. Beaucoup de puissance. Beaucoup. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents, ça veut dire qu'il n'y avait pas de pauvres dans l'église primitive. Parce que ceux qui étaient riches partageaient avec ceux qui étaient pauvres. Caraboche.
Merci Seigneur. On doit prier. Je dois m'arrêter là en fait. J'ai encore tellement de choses à dire. Ce sera pour le dimanche prochain. Continue. Commence à prier seulement. Nous ne voulons pas t'aimer avec nos paroles. Nous voulons t'aimer dans nos cœurs. Nous voulons t'aimer en mettant la parole de Dieu en pratique. Esprit de Dieu. Yahweh. Continue à prier. Ne chante pas, prie. Elohim. Shaddai. Oh, Jireh. Adonai se manifestera quand nous aimons, quand nous aimons. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Kodabash. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai. Pendant que tu pries, dis-lui, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera.